Bonjour Frédéric, c'est Jackie du collège. Écoute, je t'ai écrit quelques commentaires sur ton CV. Je pense que tu utilises une version open source. Je ne suis pas certain que tu vas recevoir les commentaires écrits tels que je les ai mis dans le fichier, mais je prends une petite chance, je vais te l'envoyer en vidéo. Peut-être mon commentaire pour le profil ici. Garde ce contenu-là ici pour ta lettre de présentation, ça va être plus facile. En fait, ce que je te dis, c'est d'être un peu plus précis sur l'objectif d'emploi dans cette section-là en tant qu'expert en sinistre. Vu que ta lettre sert déjà pour définir ton profil général, sers-toi-en plutôt pour parler de ton intérêt, entre autres, à travailler sur la Rive-Sud, ton but, mettons, pour les 5 prochaines années à titre d'expert en sinistre des particuliers. Et pour évoluer éventuellement dans ce secteur-là. Dans la même veine ici, garde ce contenu-là pour aller garnir un petit peu plus la description de tes emplois au lieu de mettre ça dans le profil et va plus mettre des affaires terre à terre ici. Comment je dirais ça, mettons tes examens de l'AMF, ici je te l'ai écrit, là, utilise cette section pour donner la date de tes examens d'experts des particuliers. Tu pourras préciser à partir de quelle date tu es prêt à débuter la période probatoire. Tu peux donner aussi les résultats de tes examens qui sont déjà complétés. Fait que si tu as eu 95 en droit, ben mets les dates des 2 prochains examens. Dans ce cas-là, le recruteur il sait exactement dans quelle cohorte il peut t'intégrer pour une formation produit, système ou pour une embauche. Fait que tu peux mettre que tu es disponible dès maintenant aussi pour une formation. Autre chose, dans chacun de tes emplois que tu énumères, tu le fais de façon chronologique, ben vas-y plus avec des puces si c'est possible et à ce moment-là, tu vas plus être avec un style télégraphique. C'est plus facile à lire, puis tu vas aller mettre des verbes d'action avec un item à la fois. À ce moment-là, réfère-toi au document de l'offre d'emploi d'expert en sinistre que je t'ai envoyé. Tu vas trouver du vocabulaire avec des verbes d'action que eux, à partir de cette offre-là, c'est avec ça qu'ils font leur tri dans un CV. Fait qu'essaie qu'on retrouve pour chacun de tes emplois des mots-clés qui vont faire ressortir que dans chacun de ces emplois-là, il y a un lien à faire avec la job d'expert en sinistre qu'eux veulent combler. Sinon, c'est trop flou, puis de cette façon-là, c'est difficile à lire. T'es mieux d'y aller en style télégraphique. Fait que 3-4 puces par emploi maximum. Je te disais aussi, bon, le vocabulaire, bon, je viens de te l'expliquer. Sur ça, ça va. Ta formation ici, c'est un deck technique, peut-être le préciser, parce que pour eux, ça a une importance, là. Chef de corps. McDonald's, en fait, je te dirais pour le modèle de travail de Desjardins, risque d'avoir plus d'importance que d'autres emplois que tu as eu, parce que c'est un modèle de travail où est-ce que tu as suivi des procédures, des méthodes de travail d'équipe. Il y a une philosophie qui pourrait se rapprocher de celle de Desjardins à certains égards. Fait que ça peut être pris en compte, même si ça date de quelques années. C'est correct que tu l'aies mis. Tu peux même exploiter ça. Si tu as été chef de corps, là, ça peut donner des points pour une compagnie comme Desjardins. Ton niveau d'anglais, peut-être le préciser, parce que les compagnies comme Desjardins aussi ont des bonus. C'est pas une mauvaise chose d'avoir un bon niveau d'anglais. Pour le reste, écoute, les références, essaie de rentrer ça dans la deuxième page pour ne pas dépasser 2 pages. 3, ça ne fonctionne pas. Assure-toi, si tu envoies ça au recruteur là-bas, de le convertir en format PDF. Parce que si tu envoies ça avec du open source, il y a une place sur 2 là, dans les compagnies là-bas, ils n'ont pas toutes les versions appropriées. Tu risques d'avoir des problèmes pour qu'ils puissent lire ton fichier. Assure-toi d'avoir une version PDF pour être sûr qu'elle soit universelle pour tout le monde. Écoute, je te souhaite bonne chance. Fais-le parvenir à M. Francis Ouellette. C'est quelqu'un que je vois régulièrement dans nos démarches avec le collège. Tu peux lui dire que tu me connais, qu'on s'entraîne à la même place, même si tu n'es pas un étudiant, que je te réfère comme personne pour un poste là-bas. Puis normalement, tu devrais être capable d'avoir au moins une entrevue pour faire valoir là, ta candidature. Fait que sur ça, je te souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup. Bye bye.